Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une disparition inquiétante, étrange et énigmatique. Disparition d'Audrey Baltron. En Aveyron, l'inquiétante disparition d'Audrey Baltron, mère de famille âgée de 39 ans, plonge l'ensemble de la population dans l'effroi et l'inquiétude. Introuvable depuis le lundi 13 février dernier, un avis de recherche a été diffusé par la police. Le 10 février dernier, comme tous les vendredis matins, Audrey Baltron, 39 ans, dépose ses deux enfants au collège de Cransac et Firmy, en Aveyron, et passe boire le café chez sa mère dans cette dernière commune. Par téléphone dans la journée, elle demande à sa mère de récupérer ses enfants à la fin des cours. Depuis, les seuls signes de vie donnés par cette mère de famille tiennent dans quelques messages dans lesquels elle demande à sa famille de s'occuper de ses enfants. Cette demande laisse perplexes les proches d'Audrey Baltron qui savent qu'elle ferait tout pour ses enfants. Qu'est-il donc arrivé à Audrey, pour qu'elle change subitement de comportement et qu'elle disparaisse de la sorte? Investigation téléphonique et audition. Le samedi passe, le dimanche aussi. Pas de nouvelles. Ses proches se rendent alors, dès le lundi 13 février, au commissariat à Decazeville afin de déclarer la disparition d'Audrey. Un avis de recherche est alors rapidement diffusé par la police. Il y a eu immédiatement une procédure ouverte en disparition inquiétante, affirme Nicolas Rigaud-Muller, le procureur de l'Aveyron. Des investigations téléphoniques et des auditions ont aussitôt été menées. Nous entendons toutes les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec la disparue. Pour l'heure, ajoute-t-il, nous restons dans le cadre de la procédure de disparition inquiétante bien qu'au bout de 8 jours, on bascule en enquête préliminaire. Et le procureur d'ajouter, le cadre reste le même, nous ne basculons pas en piste criminelle établie. Des déplacements d'Audrey ont été retracés, sans résultat. Nicolas Rigaud-Muller insiste, nous menons toutes les investigations nécessaires, on géolocalise le téléphone, nous vérifions les lieux d'usage de la carte bancaire. Tout cela est évidemment en cours sans, pour l'heure, de résultats positifs. Seuls des déplacements d'Audrey Baltron à proximité de Saint-Christophe-Allons et à Cap-de-Naggar ont été retracés. Investigation. Toutes les investigations menées n'ont toujours pas porté leurs fruits, Audrey Baltron reste introuvable. Et ce malgré audition des proches et des dernières personnes l'ayant vue, géolocalisation, exploitation de téléphone et carte bancaire, recherche de son véhicule, sollicitation des hôpitaux, d'après un communiqué du procureur de la République daté de ce jour. Selon le parquet de Rodez, l'enquête ne permet pas, à ce stade, de privilégier une orientation particulière. Selon France 3 citant sa famille, Audrey Baltron avait des projets. Elle voulait reprendre ses études pour devenir aide-soignante. Elle envisageait également de déménager, pour quitter le domicile de sa grand-mère qui l'accueillait. Elle voulait vivre avec ses enfants. Et entretenait de bonnes relations envers son conjoint avec qui elle était séparée. Habillée lors de sa disparition d'un jean bleu, d'un pull-over noir et de baskets blancs et roses de la marque Nike, Audrey Baltron est mince et mesure 1,68 m. Elle a les yeux bleus. Elle circulerait, selon ses proches, à bord d'un véhicule de marque Dacia Logan de couleur blanche, immatriculé DL 558 NT. Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Decazeville au 05 81 37 22 40. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt.